une femme s'est approchée de Padre Pio avec une expression de désespoir gravée sur son visage. Elle avait 53 ans, était dévote, récitait son chapelet tous les jours, assistait à la messe aussi souvent que possible. Mais depuis quelques mois, sa vie s'était transformée en un véritable cauchemar, inexplicable, des maladies étranges, des démêlés familiaux qui surgissaient de nulle part, une sensation constante d'un fardeau spirituel qu'elle ne parvenait pas à expliquer. Padre Pio la regarda en silence pendant un long moment, puis il lui posa une question qui la laissa complètement déconcertée. « Auriez-vous prêté quelque chose d'important à quelqu'un récemment ?» La femme réfléchit. Oui, en effet, elle avait prêté. Sa voisine avait emprunté quelques affaires il y a quelques mois. Des choses qui semblaient anodines, des choses que n'importe qui aurait prêtées, sans y réfléchir à deux fois. Padre Pio hocha lentement la tête. « Il y a 3 choses que vous ne devriez jamais prêter à personne, et vous en avez prêté au moins une. Ce qui est entré dans votre maison à travers le retour de ces objets a apporté une perturbation spirituelle. Dans les prochaines minutes, vous allez découvrir quelles sont ces 3 choses que Padre Pio mettait en garde de ne jamais prêter. Vous comprendrez la logique spirituelle derrière cet enseignement et vous apprendrez comment vous protéger si vous avez déjà commis cette erreur. Car ce n'est pas un enseignement superstitieux ou folklorique. Padre Pio expliquait avec une clarté théologique pourquoi certains objets portent une dimension spirituelle qui les rend dangereux à partager. Et les suites qu'il décrivait sont confirmées par de nombreux récits. Mais avant de révéler quelles sont ces 3 choses, j'ai besoin que vous compreniez le principe fondamental que Padre Pio enseignait concernant les objets et la spiritualité. Padre Pio expliquait que tout objet physique peut porter une dimension spirituelle. Ce n'est pas de la magie, c'est de la théologie catholique fondamentale. L'Église bénit des objets, comme des médailles, des chapelets, des crucifix, justement parce qu'elle reconnaît que les objets matériels peuvent être des véhicules de grâce spirituelle. Mais si les objets peuvent porter la grâce, ils peuvent aussi porter le contraire. Padre Pio disait que, à l'image de l'eau bénite qui porte la bénédiction, les objets utilisés dans des contextes négatifs peuvent porter la perturbation. Et certains objets personnels, de par la nature intime de leur utilisation, absorbent plus fortement l'énergie spirituelle de celui qui les utilise. Il expliquait cela d'une manière que n'importe qui peut comprendre. Pensez à votre chapelet, vous l'utilisez depuis des années. Vous avez récité des milliers de « Je vous salue Marie » en tenant ces grains. Vos larmes ont coulé sur lui dans des moments de douleur. Votre foi s'est imprimée en lui au fil du temps. Si vous donnez ce chapelet à une autre personne, elle va recevoir non seulement l'objet physique, mais aussi quelque chose de votre vie spirituelle, ou qui est resté imprimé en lui. Cette compréhension est fondamentale. Les objets personnels ne sont pas seulement de la matière. C'est de la matière imprégnée d'histoire spirituelle. Et quand vous prêtez certains objets, vous prêtez une partie de cette histoire. Et quand vous les recevez en retour, vous les recevez avec des ajouts qui peuvent ne pas être bénéfiques. Maintenant, abordons la première chose que Padre Pio mettait en garde de ne jamais prêter. La première chose que vous ne devez jamais prêter, ce sont vos vêtements de nuit. Padre Pio était absolument spécifique à ce sujet. Pyjama, chemise de nuit. Tous les vêtements que vous portez pour dormir ne doivent être prêtés à personne. Pourquoi ? Padre Pio expliquait, pendant le sommeil, l'âme entre dans un état de vulnérabilité spéciale. Les défenses conscientes se relâchent. Le corps et l'âme s'ouvrent d'une façon qui n'arrive pas pendant l'éveil. Et les vêtements qui couvrent le corps dans cet état absorbent cette vulnérabilité. Il continuait. Quand vous prêtez vos vêtements de nuit, vous prêtez quelque chose qui a touché votre corps au moment de la plus grande ouverture spirituelle. Et quand ces vêtements reviennent, ils apportent avec eux des impressions spirituelles de la personne qui les a utilisés, pendant son propre moment de vulnérabilité.
Un prêtre qui connaissait Padre Pio a raconté une histoire qui illustre cela parfaitement. Une femme avait prêté une chemise de nuit à sa belle-sœur, qui traversait des difficultés financières. La belle-sœur utilisa la chemise de nuit pendant plusieurs semaines. Quand elle la rendit, la femme commença à avoir des cauchemars terribles, des rêves qui ne semblaient pas les siens, des sensations d'angoisse qui surgissaient spécifiquement la nuit. Elle alla voir Padre Pio, qui identifia immédiatement le problème. « Votre belle-sœur porte un lourd fardeau spirituel, dit-il. Elle a des péchés non confessés qui la tourmentent la nuit. Et ce tourment est resté imprimé sur les vêtements qu'elle a utilisés pour dormir. Quand vous portez ces vêtements, vous vous connectez à ce tourment. » Le remède fut simple mais nécessaire. Padre Pio lui dit de ne plus jamais porter cette chemise de nuit et de la bénir avec de l'eau bénite, avant de la donner à une œuvre caritative. À partir de ce moment-là, les cauchemars cessèrent. Ce récit peut paraître extrême, mais Padre Pio insistait sur le fait que c'était plus courant que les gens ne l'imaginent. Il disait que de nombreux problèmes de sommeil, des cauchemars récurrents et des sensations de poids spirituel nocturnes avaient leur origine dans des vêtements de nuit qui avaient été partagés ou achetés d'occasion sans la purification spirituelle nécessaire. La deuxième chose que vous ne devriez jamais prêter, ce sont vos chaussures. Padre Pio avait une explication très spécifique à ce sujet. Vos pieds vous portent partout où vous allez, disait-il. Ils foulent un lieu sacré. Quand vous entrez dans l'église, ils foulent un lieu profane. Quand vous allez dans des endroits où vous ne devriez pas, vos chaussures sont les témoins silencieux de toute votre vie. Et cette vie est gravée en elles. Padre Pio expliquait que les chaussures sont particulièrement sensibles parce qu'elles touchent directement le sol, qui, dans la tradition spirituelle, représente la dimension terrestre de l'existence. Les chaussures sont l'interface entre vous et le monde matériel, et pour cette raison, elles absorbent fortement tant les bénédictions que les malédictions des lieux où vous passez. Un récit célèbre, parmi les dévots de Padre Pio, concerne un homme qui a prêté ses chaussures à un ami pour aller à un mariage. L'ami, qui semblait être une bonne personne, a porté les chaussures pendant toute la cérémonie et la réception. Quand il a rendu les chaussures, le propriétaire a commencé à ressentir un trouble étrange, une envie inexplicable d'aller dans des endroits qu'il n'avait jamais souhaité visiter. Des pensées qui ne semblaient pas les siennes. Quand il est allé se confesser à Padre Pio, le saint lui a directement posé des questions sur les chaussures. Padre Pio révéla que l'ami, malgré les apparences, fréquentait des lieux de perdition, et les chaussures, ayant foulé ces lieux aux pieds de l'ami, ont ramené cette souillure spirituelle. « Votre ami n'est pas mauvais, » expliqua Padre Pio, « mais il mène une double vie. Et les chaussures que vous avez prêtées ont foulé des sols que vous ne devriez jamais fouler. Maintenant, ces lieux vous appellent, à travers les chaussures. » L'homme suivit le conseil de Padre Pio. Il jeta les chaussures et fit une confession sincère, demandant la purification. Le trouble disparut complètement. Padre Pio était tellement sérieux à ce sujet qu'il mettait en garde même contre l'achat de chaussures d'occasion. Si vous achetez des chaussures d'occasion, disait-il, bénissez-les avec de l'eau bénite avant de les porter pour la première fois. Vous ne savez pas où ces chaussures ont traîné, vous ne savez pas quel genre de personne les a portées, vous ne savez pas quel lieu de perdition elles ont foulé. La troisième chose que vous ne devriez jamais prêter, c'est votre chapelet personnel. C'était peut-être l'enseignement le plus catégorique de Padre Pio sur les emprunts. Le chapelet n'est pas seulement un objet de dévotion, expliquait-il. Quand vous priez avec un chapelet au fil du temps, il devient une extension de votre vie de prière. Chaque « Je vous salue Marie » que vous récitez reste imprimé sur ces grains. Chaque moment de foi, chaque larme, chaque requête, chaque remerciement. Le chapelet absorbe tout cela. Padre Pio continuait, « C'est pourquoi le chapelet personnel est si puissant. Il porte des années de prière accumulées. Et pour cette même raison, il ne devrait jamais être prêté.
Quand vous prêtez votre chapelet, vous prêtez votre vie de prière. Et quand vous le récupérez, vous le recevez avec les empreintes spirituelles d'une autre personne, mélangées aux vôtres. Mais il y avait une raison encore plus profonde. Padre Pio expliquait que le chapelet personnel crée une connexion spéciale avec la Vierge Marie. Quand vous récitez le chapelet régulièrement, Marie reconnaît cet objet comme appartenant à l'un de ses enfants. Il y a un lien spirituel qui se forme, comme un fil invisible. Quand vous prêtez le chapelet, vous interrompez ce lien. Et pire encore, vous permettez à une autre personne d'utiliser un canal spirituel qui a été créé pour vous. Padre Pio disait que cela pouvait confondre la protection spirituelle que Marie offre à travers ce chapelet spécifique. Une femme, une certaine Isabelle, avait une fois prêté son vieux chapelet à une amie, Sophie, qui traversait des difficultés. Le chapelet avait appartenu à la mère d'Isabelle et avait été utilisé pendant des décennies. Sophie a utilisé le chapelet pendant quelques semaines durant une crise personnelle. Quand elle l'a rendu, Isabelle a remarqué quelque chose d'étrange. Prier avec ce chapelet n'était plus la même chose. Les prières semblaient lourdes. La paix qu'elle ressentait normalement ne venait pas. C'était comme s'il y avait une interférence, un voile. Elle est allée voir Padre Pio, qui lui a expliqué « Votre amie ne prie pas avec foi, elle prie avec désespoir et sans confiance. » Et cette façon de prier est restée imprimée sur le chapelet. Maintenant, quand vous prenez ce chapelet, vous prenez aussi la méfiance de Sophie. Padre Pio a recommandé qu'elle laisse le chapelet au pied d'une statue de Notre-Dame pendant 40 jours, en priant quotidiennement pour la purification de l'objet. Après cette période, le chapelet pourrait être utilisé à nouveau, avec un cœur renouvelé. Maintenant, vous vous demandez peut-être, et si je dois aider quelqu'un qui n'a pas de chapelet? La réponse de Padre Pio était simple. Donnez un chapelet neuf, n'empruntez pas le vôtre. Si vous voulez aider quelqu'un dans la foi, achetez un chapelet et offrez-le en cadeau, bénissez-le avant de le donner, mais n'empruntez jamais votre chapelet personnel. Padre Pio avait une phrase qui résumait tout cela. Ce qui est intime est sacré, et ce qui est sacré ne se prête pas. Cette phrase contient une sagesse profonde. Il existe des choses dans la vie qui sont si personnelles, si connectées à notre cheminement spirituel individuel, que les partager sans discernement cause du tort à la fois à celui qui prête et à celui qui emprunte. Mais Padre Pio allait au-delà des trois choses principales. Il parlait d'une catégorie plus large d'objets qui méritent un soin spécial. Tout objet qui touche votre corps régulièrement, disait-il, absorbe quelque chose de vous. Brosse à cheveux, peigne, bijoux que vous portez quotidiennement, vêtements intimes évidemment, mais aussi oreillers, têtes d'oreiller, serviettes de bain. Padre Pio ne disait pas que tous ces objets ne pourraient jamais être prêtés, mais il alertait pour avoir conscience de ce que vous faisiez. Et surtout, il alertait pour ne jamais prêter ces objets à des personnes que vous ne connaissez pas bien spirituellement. Vous pouvez connaître quelqu'un depuis des années, expliquait-il, et ne pas connaître sa vie spirituelle. Cela peut être votre ami, votre voisine, votre collègue de travail, mais vous ne savez pas ce que cette personne fait quand elle est seule. Vous ne savez pas quel péché elle porte. Vous ne savez pas quel trouble spirituel elle peut avoir. Padre Pio a raconté une fois l'histoire d'un homme, appelons-le Antoine, qui a prêté son veston à un collègue de travail, Pierre, qui avait besoin d'aller à un entretien important. Le collègue était apparemment respectable. Ils travaillaient ensemble depuis des années. Il ne semblait y avoir aucun problème. Mais le collègue, sans que personne ne le sache, était impliqué dans des pratiques occultes. Il fréquentait des séances de spiritisme, consultait des voyants, et le veston, porté par lui pendant cette période, a absorbé quelque chose de cette souillure. Quand le veston a été rendu, Antoine a commencé à avoir des expériences étranges, sensations de présence quand il était seul, pensées intrusives sur la consultation de médiums, une curiosité soudaine pour des choses qu'il n'avait jamais souhaité explorer. C'est sa femme, Claire,
qui a perçu la connexion. Elle a noté que les symptômes avaient commencé exactement quand le veston avait été rendu. Elle a emmené son mari voir Padre Pio, qui a confirmé ses soupçons. « Le veston doit être brûlé », a dit Padre Pio, « et vous devez faire une confession sincère, même si vous n'avez pas péché directement. Vous devez renoncer à toute ouverture qui pourrait avoir été créée à travers cette contamination. » Le couple a suivi les instructions. Le veston a été brûlé, la confession a été faite, et les symptômes ont disparu complètement, comme par enchantement. Des récits comme celui-ci peuvent sembler extrêmes pour les mentalités modernes, mais Padre Pio insistait sur le fait qu'ils étaient plus communs que les gens ne l'imaginaient. Le problème, disait-il, c'est que les gens ne font pas la connexion. Quelque chose d'étrange commence à arriver et ils recherchent des explications psychologiques, médicales, n'importe quoi, sauf l'explication spirituelle. Il enseignait que chaque fois que quelque chose d'inexplicable commence à arriver dans la vie de quelqu'un, l'une des premières questions devrait être « Qu'est-ce qui est entré ou sorti de ma maison récemment? Quels objets nouveaux sont arrivés? Quels objets empruntés ont été rendus? Quels cadeaux ont été reçus? » Padre Pio disait que souvent, la perturbation spirituelle entre dans les maisons à travers des objets apparemment inoffensifs. Et de même, parfois, la protection spirituelle quitte la maison quand des objets bénis sont empruntés ou donnés sans la due considération. Mais calmez-vous, parce qu'il y a quelque chose d'encore plus important que Padre Pio enseignait à ce sujet. Il ne voulait pas créer de paranoïa. Il ne voulait pas que les gens vivent avec la peur de chaque objet autour d'eux. Ce qu'il voulait, c'était la conscience. Conscience signifie savoir ce que vous faites quand vous prêtez quelque chose d'intime. Signifie penser avant d'accepter des objets usagés de personnes que vous ne connaissez pas spirituellement. Signifie protéger votre espace spirituel avec la même sérieux que vous protégez votre espace physique. Padre Pio utilisait une analogie que tout le monde comprenait. Fermeriez-vous la porte de votre maison à un étranger qui veut entrer? Bien sûr que non. Alors pourquoi laissez-vous des portes spirituelles ouvertes à travers des objets qui circulent sans soin? Cette analogie est puissante parce qu'elle montre que la protection spirituelle suit la même logique que la protection physique. Vous faites attention à qui entre dans votre maison. Il faudrait avoir le même soin avec ceux qui entrent dans votre foyer. Et maintenant, nous abordons une question que beaucoup de personnes se posent. Et si j'ai déjà prêté ces choses? Et si j'ai déjà récupéré des objets souillés? Que faire alors? Padre Pio avait un protocole très précis pour la purification des objets. C'était simple, mais il fallait le faire avec foi et une intention correcte. La première étape était de reconnaître qu'il y avait un problème. Padre Pio disait que beaucoup de gens vivent avec des troubles spirituels pendant des années, sans faire le lien avec des objets problématiques. Alors, la première chose à faire était simplement de s'arrêter et de réfléchir. Depuis quand est-ce que j'ai ces problèmes? Qu'est-ce qui a changé dans ma vie matérielle à cette époque? La deuxième étape consistait à identifier les objets suspects. Padre Pio recommandait de faire un inventaire mental de tous les objets qui sont entrés ou revenus dans la maison dans les mois précédant le début des problèmes. Des cadeaux, des objets empruntés qui ont été rendus, des choses achetées d'occasion, des héritages reçus. La troisième étape était de décider quoi faire de chaque objet. Padre Pio avait 3 recommandations différentes selon les cas. Pour les objets que vous suspectez d'être souillés, mais que vous voulez garder, la recommandation était de bénir avec de l'eau bénite et de laisser au pied d'une image sacrée pendant au moins 9 jours. Pendant ces 9 jours, priez quotidiennement en demandant la purification de l'objet. Pour les objets que vous suspectez d'être fortement souillés, la recommandation était de vous en débarrasser complètement, mais pas simplement de les jeter. Padre Pio disait que les objets souillés jetés à la poubelle peuvent souiller d'autres personnes qui les trouveraient. La recommandation était de les brûler si possible, ou de les enterrer en terre consacrée, comme le jardin d'une église.
Pour les objets de valeur sentimentale que vous ne pouvez ni détruire ni jeter, la recommandation était une purification plus intense, une confession spécifique mentionnant l'objet, une messe offerte pour la purification, une bénédiction faite par un prêtre avec de l'eau et du sel exorcisé, et ensuite, garder l'objet en contact avec des objets sacrés pendant 40 jours. Padre Pio était très spécifique sur le nombre 40, 40 jours dans le désert, 40 jours de Noé dans l'arche, 40 jours, c'est le temps biblique de purification et de transformation, et il appliquait ce nombre à la purification des objets souillés. Mais il y avait un avertissement important. Padre Pio disait que la purification des objets ne fonctionne que si elle est accompagnée d'une purification personnelle. Il ne sert à rien de purifier l'objet si vous continuez à vivre dans le péché. Il ne sert à rien de bénir votre chapelet si vous n'êtes pas en état de grâce. Et il expliquait cela avec une analogie médicale. Si vous avez une plaie infectée, vous devez d'abord nettoyer la plaie avant d'appliquer le médicament. Si vous appliquez le médicament sur la saleté, ça ne va pas marcher. De la même manière, si vous essayez de purifier des objets alors que votre propre âme est souillée par le péché, la purification ne sera pas efficace. C'est pourquoi Padre Pio recommandait toujours qu'avant tout rituel de purification d'objets, la personne fasse une bonne confession, une confession complète, honnête, sans rien cacher. C'est seulement après avoir nettoyé son âme que les rituels de purification d'objets auraient leur plein effet. Maintenant, laissez-moi vous parler d'une dimension additionnelle de cet enseignement que Padre Pio partageait avec les personnes plus avancées spirituellement. Il parlait du concept des objets comme des portes. L'idée est que certains objets fonctionnent comme des portes spirituelles. Ils peuvent être des portes vers la grâce ou des portes vers le trouble. Et la nature de la porte dépend autant de l'objet que de celui qui l'utilise. Un crucifix, par exemple, est naturellement une porte vers la grâce. Quand vous le regardez, vous êtes rappelé du sacrifice du Christ. Quand vous l'embrassez, vous exprimez votre révérence. L'objet en lui-même facilite la connexion avec le sacré. Mais Padre Pio alertait que même les objets naturellement positifs peuvent devenir problématiques selon la façon dont ils sont utilisés ou de qui les a utilisés auparavant. Un crucifix utilisé dans des rituels profanes, par exemple, aurait besoin d'une purification sérieuse avant de pouvoir être utilisé dévotement. De la même manière, des objets apparemment neutres peuvent devenir des portes positives ou négatives. Une paire de chaussures est un objet neutre, mais si ces chaussures ont été portées par une personne sainte, elles peuvent porter une bénédiction. Si elles ont été portées par une personne qui vit dans le péché grave, elles peuvent porter un trouble. Padre Pio utilisait cette compréhension pour expliquer pourquoi les reliques de saints sont si puissantes. Les habits d'un saint, le chapelet d'un saint, les chaussures d'un saint ne sont pas magiquement puissants en eux-mêmes, mais parce qu'ils ont été utilisés par une personne d'une sainteté extraordinaire. Ils ont absorbé quelque chose de cette sainteté. Et quand vous entrez en contact avec ces objets, vous vous connectez avec cette sainteté. Cela fonctionne dans les deux sens. Les objets utilisés par des personnes d'une grande méchanceté absorbent quelque chose de cette méchanceté. C'est pourquoi les objets de rituels sataniques sont si dangereux. Non pas parce que l'objet en lui-même a du pouvoir, mais parce qu'il a été utilisé comme canal pour des forces des ténèbres et retient quelque chose de cette connexion. Padre Pio racontait une histoire effrayante à ce sujet. Un homme avait hérité d'une bague ancienne de famille. La bague avait appartenu à un ancêtre qui était connu pour des pratiques occultes. L'homme ne savait pas cela quand il a commencé à porter la bague. Peu de temps après avoir commencé à la porter, sa vie spirituelle a commencé à se détériorer. Il a perdu l'intérêt pour la prière. Il a commencé à avoir des pensées blasphématoires pendant la messe. Il s'est senti attiré par des livres sur l'occultisme qu'il trouvait dans les librairies. Quand il est finalement allé voir Padre Pio, le saint a identifié la bague immédiatement. Cette bague a été utilisée dans des pactes avec l'ennemi,
a dit Padre Pio. Votre ancêtre a vendu son âme, et la bague a été utilisée comme symbole de ce pacte. Tant que vous porterez cette bague, vous perpétuerez la connexion que votre ancêtre a créée. » L'homme a demandé ce qu'il devait faire. Padre Pio a été direct. La bague doit être détruite, pas gardée, pas vendue, détruite. Emmenez-la à un prêtre qui sait faire l'exorcisme des objets. Laissez-le la bénir avec les prières appropriées. Ensuite, faites-la fondre et enterrez le métal fondu en terre consacrée. L'homme a suivi les instructions. Le processus a été intense. Quand la bague a été bénie, il a rapporté avoir senti une présence hostile s'éloigner. Quand le métal a été fondu, il y a eu une odeur étrange que tous les présents ont remarquée. Quand il a été enterré, une sensation de paix a envahi les lieux. À partir de ce moment, la vie spirituelle de l'homme est revenue à la normale. Les pensées blasphématoires ont disparu. L'intérêt pour la prière est revenu. L'attrait pour l'occultisme s'est complètement envolé. Cette histoire illustre l'extrême de ce que Padre Pio enseignait sur les objets, mais il était soigneux de dire que des cas comme celui-ci sont rares. La plupart des problèmes avec les objets n'impliquent pas de pacte démoniaque ou de rituels sataniques. La plupart impliquent simplement un manque de soin avec les objets personnels qui ont été partagés sans conscience spirituelle. Et pour ces cas plus courants, les solutions sont également plus simples. De l'eau bénite, de la prière, du temps passé au pied d'images sacrées. La plupart du temps, cela suffit. Padre Pio parlait aussi de la protection préventive. Il ne suffit pas seulement de réagir quand il y a des problèmes. Il est important de créer une culture de protection spirituelle au foyer qui prévienne les problèmes avant qu'ils ne surviennent. La première recommandation de Padre Pio était de bénir la maison régulièrement. Pas seulement une fois, mais fréquemment. Au moins une fois par semaine. Il recommandait de marcher dans la maison en aspergeant de l'eau bénite dans toutes les pièces, tout en récitant le Notre Père et le Je vous salue Marie. La deuxième recommandation était d'avoir des objets sacrés visibles dans toutes les pièces de la maison. Des crucifix, des images de saints, des tableaux avec des prières. Ces objets créent une atmosphère spirituelle qui rend difficile l'entrée d'influences négatives. La troisième recommandation était de consacrer la maison et la famille au Sacré-Cœur de Jésus et au cœur immaculé de Marie. Cette consécration, lorsqu'elle est faite avec sérieusement, crée une protection puissante sur le foyer, comme un rempart. La quatrième recommandation était de faire attention à ce qui entre dans la maison, pas seulement des objets, mais aussi des personnes, des divertissements, des conversations. Padre Pio disait que tout ce qui entre dans le foyer laisse une empreinte. Et pour cela, nous devons être les gardiens de ce que nous permettons d'entrer. Il racontait l'histoire d'une famille qui suivait toutes ces recommandations rigoureusement. Leur maison était connue de tous les visiteurs comme un lieu de paix extraordinaire. Les gens entraient et sentaient immédiatement quelque chose de différent. Une légèreté, une tranquillité, une sensation de sécurité spirituelle. C'était palpable. Padre Pio expliquait que cette sensation était réelle. Ce n'était pas de l'imagination, c'était le résultat d'années de soins spirituels constants. Chaque prière récitée dans cette maison avait laissé sa marque. Chaque bénédiction s'était accumulée. Chaque décision d'éloigner les influences négatives avait fortifié la protection. C'est l'objectif, disait-il. Créer un foyer qui soit un sanctuaire, un lieu où la famille puisse se réfugier du chaos spirituel du monde. Un lieu où la grâce coule librement, parce que les portes vers la perturbation ont été consciemment fermées. Un cocon de sérénité. Mais Padre Pio mettait aussi en garde contre l'extrême opposé. Il ne voulait pas créer des personnes paranoïaques qui voient des démons dans chaque objet. Il ne voulait pas que les gens aient peur de vivre normalement. La vie est déjà assez compliquée comme ça. Équilibre. Il répétait fréquemment, conscience sans paranoïa, soins sans peur, protection sans superstition. Il faut de la mesure. Il expliquait la différence. La superstition, c'est croire que les objets ont du pouvoir en eux-mêmes.
La foi, c'est comprendre que les objets peuvent être des véhicules de grâce ou de perturbation, selon la manière dont ils sont utilisés et par qui. La superstition, c'est avoir peur des objets. La foi, c'est avoir du respect pour le pouvoir spirituel qui peut circuler à travers eux. Padre Pio voulait que les gens comprennent la réalité spirituelle sans être dominés par la peur. Il voulait qu'ils prennent des précautions sages sans devenir esclaves de rituels obsessifs. Il voulait qu'ils protègent leur foyer sans vivre dans une anxiété constante. Et la clé de cet équilibre, disait-il, était la confiance en Dieu. Si vous êtes en état de grâce, si vous vivez une vie de prière, si vous fréquentez les sacrements régulièrement, vous avez une protection fondamentale qu'aucun objet contaminé ne peut pénétrer facilement. C'est comme avoir un bouclier invisible. Les problèmes sérieux, il expliquait, arrivent généralement aux personnes qui sont déjà spirituellement vulnérables, les personnes qui ne prient pas, les personnes qui vivent dans le péché, les personnes qui ne fréquentent pas les sacrements. Pour ces personnes, les objets contaminés peuvent être la porte d'entrée vers des problèmes plus grands. Mais pour une personne qui est en état de grâce, un objet contaminé est généralement juste une source de contrariété, pas une menace sérieuse. La protection de Dieu est plus forte que toute souillure spirituelle qu'un objet puisse porter. Cela ne signifie pas que nous pouvons être négligents. Cela signifie que nous pouvons vivre sans peur tout en prenant des précautions raisonnables. C'est comme fermer la porte de sa maison à clé. Vous fermez à clé non pas parce que vous vivez dans la panique constante d'être cambriolé, mais parce que c'est une précaution raisonnable. De même, vous faites attention aux objets personnels non pas parce que vous vivez dans une panique spirituelle, mais parce que c'est une précaution raisonnable. Vous voulez faire partie de notre mission de diffuser ces enseignements de protection spirituelle de Padre Pio. Le Super Thanks juste en bas, c'est plus qu'un soutien financier. C'est vous qui dites, ces vérités sur la protection spirituelle doivent atteindre plus de familles. C'est vous qui devenez partenaire dans l'œuvre de créer des foyers spirituellement SRS. Quand vous cliquez sur ce cœur doré, vous aidez à protéger des familles qui ne savent même pas qu'elles ont besoin de cette information. Padre Pio a dit que ceux qui aident à répandre la connaissance sur la protection spirituelle participent à chaque foyer qui est purifié, à chaque famille qui est protégée, à chaque âme qui trouve la paix. Voulez-vous participer à ces bénédictions? Maintenant, laissez-moi vous enseigner une prière spécifique que Padre Pio recommandait pour la protection du foyer contre les influences négatives qui peuvent entrer à travers les objets. Écoutez attentivement. Seigneur Jésus-Christ, par ta précieuse croix, par ta sainte mort, par ta glorieuse résurrection, je te prie de purifier ce foyer de toute influence négative. Que tout objet dans cette maison soit véhicule uniquement de ta grâce. Que rien de ce qui est entré ici n'apporte de perturbation. Que tout ce qui sort d'ici n'emporte que des bénédictions. Couvre cette maison de ton précieux sang. Envoie tes saints anges pour garder chaque pièce, chaque objet, chaque personne qui y habite. Par l'intercession de Saint Padre Pio et de la Vierge Marie, accorde-nous un foyer de paix, de foi, d'amour. Amen. Padre Pio recommandait de réciter cette prière au moins une fois par semaine, de préférence en marchant dans la maison en aspergeant de l'eau bénite, un rituel simple mais puissant. Et si vous avez récité cette prière avec moi maintenant, quelque chose a déjà commencé à changer dans l'atmosphère spirituelle de votre maison. Padre Pio disait que même une seule prière sincère peut initier un processus de purification. Mais la prière doit être accompagnée d'action. Laissez-moi partager une autre histoire qui illustre parfaitement pourquoi ces enseignements de Padre Pio sont si importants pour les temps d'aujourd'hui. Une histoire vraie. Une jeune mère de famille est allée voir Padre Pio désespérée. Ses 3 enfants, qui avaient toujours été des enfants tranquilles et obéissants, avaient complètement changé de comportement ces derniers mois, des disputes constantes, des cauchemars fréquents, une inquiétude qui n'avait aucune explication médicale ou psychologique. Elle était perdue,
Padre Pio a posé des questions sur les changements récents dans la maison. La femme a réfléchi et s'est souvenue qu'elle avait reçu des meubles anciens d'une tante qui était décédée. Des meubles magnifiques, en bois massif, qu'elle avait placés dans la chambre des enfants. Padre Pio a fermé les yeux pendant un moment, comme s'il voyait quelque chose que les autres ne pouvaient pas voir. Alors il a dit « Votre tante n'était pas une mauvaise personne, mais elle portait des rancœurs profondes qu'elle n'a jamais résolues de son vivant, et ces rancœurs sont restées imprégnées dans les meubles. Vos enfants, qui sont spirituellement sensibles, absorbent cette énergie négative pendant leur sommeil, entourés de ces meubles. » La femme demanda ce qu'elle devait faire. Padre Pio expliqua « Vous n'avez pas besoin de vous débarrasser des meubles. Ce sont de beaux meubles, et ils ont été donnés avec amour. Mais vous devez les purifier, asperger d'eau bénite chaque meuble, placer un crucifix ou une image sacrée sur chacun d'eux pendant 40 jours, et prier quotidiennement en demandant pour l'âme de votre tante et pour la purification de ces objets. » La femme suivit fidèlement les instructions. En moins de 2 semaines, le comportement des enfants commença à s'améliorer. À la fin des 40 jours, ils étaient redevenus les enfants tranquilles d'avant. Ce récit montre quelque chose d'important que Padre Pio soulignait toujours. Tous les objets problématiques ne viennent pas de personnes mauvaises. Parfois, des objets de personnes aimées portent simplement des douleurs non résolues, des blessures non cicatrisées, des rancunes non pardonnées, et ces énergies négatives peuvent affecter particulièrement les enfants et les personnes spirituellement sensibles. C'est pourquoi la purification des héritages est si importante. Lorsque vous recevez des objets de quelqu'un qui est décédé, même si c'est quelqu'un que vous aimiez beaucoup, il est prudent de purifier ces objets avant de les incorporer à votre maison. Pas parce que la personne était mauvaise, mais parce que nous portons tous des imperfections qui peuvent laisser des marques sur les objets que nous utilisons. Padre Pio avait une phrase spécifique pour cela. « Aimez les morts, mais purifiez leurs héritages. Ce n'est pas un manque de respect, c'est de la prudence spirituelle. » Maintenant, avant de terminer, laissez-moi vous donner une liste pratique de vérification que vous pouvez utiliser pour évaluer la condition spirituelle de votre maison maintenant. Première question. Avez-vous un crucifix béni visible à l'entrée de votre maison? Padre Pio disait que le crucifix à l'entrée est comme un gardien spirituel qui filtre ce qui entre. Deuxième question. Avez-vous de l'eau bénite disponible dans votre maison? Si vous n'en avez pas, allez à votre paroisse et prenez-en. Padre Pio disait que toute maison catholique devrait avoir de l'eau bénite disponible pour un usage régulier. Troisième question. Connaissez-vous l'origine de tous les objets dans votre chambre? S'il y a des objets dont vous ignorez l'histoire, envisagez de les purifier ou de les retirer. Quatrième question. Avez-vous reçu un cadeau ou un héritage ces derniers mois qui n'a pas été béni? Si oui, faites en sorte qu'il soit béni le plus rapidement possible. Cinquième question. Avez-vous prêté l'un des 3 objets que nous avons mentionnés aujourd'hui, vêtements de nuit, chaussures, ou votre chapelet personnel? Si vous l'avez prêté et l'avez récupéré, faites la purification appropriée. Si vous avez répondu non à l'une de ces questions de protection, ou oui à l'une des questions de risque, vous avez du travail à faire, et le meilleur moment pour commencer, c'est maintenant. Mais rappelez-vous ce que j'ai dit avant. La prière sans la vie en état de grâce a un pouvoir limité. Si vous voulez une protection réelle pour votre foyer, commencez par vous-même. Allez à la confession. Retournez à la messe régulièrement. Établissez une vie de prière quotidienne. Ce n'est qu'alors que les rituels de protection auront leur plein effet. Et avant de partir, laissez-moi vous poser une question qui peut révéler beaucoup sur la condition spirituelle de votre maison. Pensez aux objets que vous avez dans votre chambre, à l'endroit où vous dormez, où vous êtes le plus vulnérable spirituellement. Combien de ces objets sont sacrés, combien sont neutres, et combien ne savez-vous même pas d'où ils viennent, ni par qui ils ont été utilisés avant d'arriver chez vous.
Écrivez ici dans les commentaires, équipe, ma maison est protégée, ou équipe, je dois faire un nettoyage spirituel. Soyez honnête, pas pour moi, pas pour les autres qui vont lire, pour vous-même. Parce que le premier pas vers la protection, c'est de reconnaître la nécessité de celle-ci. Et si vous êtes de l'équipe, je dois faire un nettoyage spirituel, que ce soit aujourd'hui le jour où vous commencez, pas demain, pas le mois prochain, aujourd'hui. Commencez par identifier les objets suspects. Commencez par bénir votre maison avec de l'eau bénite. Commencez par retirer ou purifier ce qui doit être traité. Que Padre Pio vous bénisse, que Marie vous protège et que votre foyer soit un sanctuaire de paix où la grâce de Dieu coule librement et où aucune perturbation ne trouve d'entrée. Vous vous souvenez de ce que j'ai dit au début? Une femme est venue voir Padre Pio avec une vie transformée en cauchemar. Elle a découvert que le problème était entré par des objets empruntés qu'elle ne soupçonnait même pas. Elle a suivi les orientations du saint et sa vie est redevenue normale. Vous aussi, vous pouvez protéger votre maison. Vous aussi, vous pouvez identifier et éliminer les influences négatives. Vous aussi, vous pouvez créer un foyer qui soit un véritable sanctuaire spirituel. Le choix vous appartient et l'heure, c'est maintenant.